Prise 2. On va voir si Joël il se connecte cette fois-là. Bon, fait qu'on va setter ça. Mr. Brown, comment ça va? J'espère que ça va bien tout le monde. Prise 2. Mike qui vient de se connecter. Seth Powers du Nouveau-Brunswick. Hey guys, dites-moi un petit coucou d'où vous venez là. Ça fait longtemps, la plupart d'entre vous, ça fait un bon bout qu'on s'est vu. Dans ce temps-là, mon ami Joël, il va faire une tentative de se connecter. Ok. Y a des gens qui peuvent m'aider, guys? Comment on invite quelqu'un dans cette histoire-là? Je l'ai faite l'autre jour. Ok, Joël, faudrait que tu fasses une demande. Joël, fais une demande de joindre mon live en broadcast. Il doit avoir un piton, là. Puis tu vas être capable, je vais t'accepter. Ça marche. Il arrive. Ça dit adding Joël, on va l'avoir. Ah boy! Je sais pas pourquoi ça marchait pas sur mon ordi. Attends une minute, je vais essayer de setup de quoi. Dans le fond, c'était pas moi le problème, c'était toi, c'est ça? Non, c'était toi, man, mais je comprends pas pourquoi ça marchait pas. C'est tout de ma faute. Attends une minute. Ah ouais, j'ai arrangé. Ok, dans le temps que Joël installe ses affaires, là, dites-moi, guys, d'où vous venez, dans quel domaine vous êtes. Est-ce qu'il y en a qui sont dans le e-commerce? Il y en a-t-il qui vont peut-être challenger Joël à des places ce soir avec ce qu'il va dire? On va-tu avoir des débats? On a M. Primo qui vient de se connecter. Pat, il s'en va en voyage, justement. Je sais pas s'il est parti. What's up, guys? Mike, what's up, my boy? Tu m'entends bien, Alex? Ouais, je t'entends super bien. That's it. Donc, on peut faire Alex ça. Girard, les retrouvailles. Wow. Patrick, il dit qu'on est beau. Pas surpris. Pas surpris. Incroyable. All right. Fait que merci, premièrement, Joël, d'avoir accepté d'être avec moi ce soir. Ça fait plaisir? Puis je pense que le monde va aimer ce qu'ils vont entendre ce soir. Guys, pour... Oh, Charles, il est en marketing B2B. C'est bon, Joël, si on prend les questions des gens ce soir et tout ça, je pense qu'on peut avoir comme l'interaction. Ça va être vraiment nice. 100%. Super. Fait que pour présenter un petit peu Joël, guys, Joël, c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est quelqu'un que ça fait quoi, 3 ans qu'on se connaît déjà? Environ? Ouais, 3 ans et demi à peu près. 3 ans et demi. Puis on s'est connus en affaires, puis on a développé une entreprise ensemble pendant 1 an et demi, certain. Une grosse année et demie. Ouais. Puis Joël, il a eu énormément de succès avec cette compagnie-là. Et puis, à un moment donné, Joël, il est parti de son côté, puis il a commencé à étudier tout ce qui est marketing en ligne, tout ça, comme un fou pendant des mois. Puis dernièrement, ça fait environ 1 an, ta business, tout ton succès en ligne, là, ça commence à vraiment se propulser ces médias sociaux. Tu viens de commencer aussi, ça fait quelques mois, ta compagnie l'affirme que, bon, tu as aidé plusieurs de mes gens que je t'ai référé aussi avec le marketing online, tout ça. Puis mes gars ils m'ont revenu par la suite. Dont un que je pense que je l'ai vu se connecter tantôt, François-Olivier Hainaut, que tu as coaché personnellement ou que tu coaches en ce moment. Yes. Il m'a appelé tantôt pour me dire qu'il capotait sur ce qu'il y avait en ce moment parce qu'il y avait une de ses business en ligne, tout ça. Fait que beaucoup de positifs, c'est vraiment nice. Cool, je suis content d'entendre. Fait que, Joël, parle-moi de ton histoire un peu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce qui a fait que tu as compris avant la masse, avant plusieurs personnes,
qu'en 2018, on s'entend que ce qui est populaire dans la vie, c'est quoi? C'est voyager, travailler à partir de la maison, passer du temps en famille, bref, avoir du temps, être libre. Puis je pense que c'est la raison pourquoi faire de l'argent en ligne, c'est rendu assez populaire, mais il y en a beaucoup qui ont l'idée de faire de l'argent en ligne. Il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Fait que toi, c'est quelque chose que tu as master vraiment durant la dernière année. Puis parle-nous de comment tu en es arrivé à vouloir faire du e-commerce, mais ton background, d'où tu viens. OK, that's it. C'est toujours une question, en fait, que je réponds jamais dans la même affaire pour vrai parce que mon parcours est quand même assez carambolesque. Comme tout le monde, écoute, je suis allé à l'école secondaire, cégep. Je voulais aller en médecine, principalement parce que je voyais des signes de dollars attachés à la médecine. Donc, je me suis dit, go, that's it, on va y aller, on va étudier. Mais toujours un background, à côté de l'école, etc., j'ai toujours été le genre de personne à essayer de faire de l'argent un peu à gauche puis à droite. Je vendais des téléphones sur le côté. En fait, je importais du stock de la Chine, je le revendais plus cher carrément ici à l'école secondaire. Dans mon casier, j'avais plein de souliers nice, Supra, genre que je vendais à tout le monde dans mon école. Puis pour vrai, je pense que ça a été le premier haha moment que j'ai eu où je me suis dit, hey, OK. Quand je me suis en fait rendu compte que j'étais capable de faire plus que mes professeurs d'école au secondaire en vendant à gauche puis à droite, c'est là que j'ai fait, OK, il y a peut-être quelque chose en fait, que je viens de réaliser puis qu'il faudrait que je continue à ce niveau-là. Donc, je me suis en fait lancé dans l'MLM quand j'avais 18 ans parce que je voulais expérimenter ça, etc. J'ai bâti mon knowledge avec ça, j'ai bâti mon mindset énormément. Pendant que je travaillais en fait dans mes business, dans mes affaires, j'ai vu une publicité sur Facebook rouler pour un gars qui disait comment faire 10 000 $ par mois en ligne. Puis comme tout le monde, on est tous excités de voir ça. On est là, OK, c'est cool, je clique dessus. Finalement, c'est un webinaire, je le regarde, puis je suis OK, c'est nice. Le gars, il commençait à me parler d'un concept que je connaissais déjà, qui était de revendre des produits plus chers, que je faisais déjà back in the days au secondaire, mais en ligne. C'est là que j'ai fait OK, cool, j'ai déjà comme maîtrisé un peu ce truc-là au secondaire, je vais essayer de le faire en ligne, tu sais. Puis, en gros, ça résume mon début de parcours, là, 2 ans, j'ai commencé là-dedans. J'avais un job 40 heures semaine. Je venais de recommencer, en fait, le business à zéro. Fait que financièrement parlant, c'était pas ultra. Donc, vraiment, j'ai fait un peu mon vrai laboratoire dans mon sous-sol chez nous pour commencer à me former à ce niveau-là, puis me pratiquer. Donc, j'ai lancé mes premières boutiques en ligne au niveau du dropship. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui se posent la question, c'est quoi le dropship, ou qui ont entendu parler à gauche puis à droite. J'ai commencé avec ça, en fait. Première boutique, ça a été un flop, carrément. J'ai rien vendu de pantoute. C'était des bracelets. C'est drôle parce que j'en ai ici, tu sais. On dirait que j'ai un peu des antiquités chez nous de mes anciennes obstacles, mais j'avais des petits bracelets comme ça ici. Tu vendais ça combien? J'en ai ça, si je ne me trompe pas, c'était 12,95 que je vendais. Je l'ai payé 1$. Mais pour vrai, j'en ai vendu une coupe, mais ça a été ma première boutique en ligne où je focusais vraiment à vendre du stock qui était un peu bijou, etc. C'était un vrai flop parce que c'est un marché qui est quand même compétitif. Mais j'ai appris beaucoup de ça. J'ai appris la technique d'amener du trafic sur un site web, comment convertir les gens, comment faire en sorte qu'ils font confiance, etc. Donc, j'ai pris tout mon knowledge à ce niveau-là. J'ai lancé ma deuxième boutique, puis j'ai eu un énorme succès avec ça. On a dépassé les 6 chiffres, en fait, avec cette boutique en ligne-là, à 100% encore du dropship, donc la même bonne vieille méthode que j'utilisais, mais en étant plus sérieux là-dedans, dans le fond. Puis, à gauche puis à droite, pendant que je gérais mes business, mes boutiques, je prenais des contrats de gens qui venaient me voir pour me dire, écoute, j'aimerais ça apprendre à faire du dropship, j'aimerais ça développer ma compagnie en ligne, etc. Parce que faut comprendre quelque chose. Le monde en ligne, la raison pourquoi je tripe autant, c'est que peu importe c'est quoi ta business, tu es capable de remonter tes revenus en ligne. Puis s'il y a une chose que tu dois master, c'est comment apporter du trafic, comment générer de l'intérêt des gens vers ton offre. T'sais. Puis du moment que tu maîtrises cette patente-là, mais peu importe que ta business, ça soit de la tonte de pelouse, que ce soit du paysagement, que ce soit du coaching, du MLM, etc., bien, il y a façon de booster ta business grâce aux réseaux sociaux payants, dans le fond. Ça a été un peu mon parcours. Fait que depuis la dernière année, en fait, je prenais beaucoup de contrats. Puis depuis 8 mois, en fait, j'ai lancé ma compagnie qui s'appelle La Fibre. Compagnie justement qui aide au niveau de coaching, consultation pour les gens qui veulent faire plus d'argent en ligne, principalement dropship et stratégie publicitaire, en fait. Donc, très bon succès avec ça. Beaucoup de clients satisfaits, énormément d'élèves. J'ai fait ma place, je pense, au Québec très, très rapidement parce qu'il n'y a pas de secret, dans le fond, je travaillais à côté, pour vous le dire, mais intelligemment. Je pense que c'est le mot qui sort souvent. Ouais, 100%. Je pense que c'est ça qui... C'est la raison pourquoi les gens veulent se lancer souvent dans le e-commerce et tout ce qui est marketing en ligne, c'est que de plus en plus, les gens sont conscients un peu que
Travailler fort, c'est une chose, mais comme j'ai expliqué, tu as vu sûrement mon vidéo que j'ai faite cette semaine, qui était samedi. J'ai dit comme la différence entre travailler intelligemment et travailler fort, mais toi, tu as compris une chose, c'est que tu travailles intelligemment parce que, je veux dire, tu fais plusieurs sortes de marketing en ligne, puis on veut savoir. Et je sais que tu es bon dans la stratégie publicitaire, puis je l'ai mentionné dans le peu importe comment tu appelles ça, dans le haut titre ou dans le sous-titre, vu qu'il est en haut, je l'ai appelé haut titre, mais tu es bon dans tout ce qui est ad Facebook, ad Instagram, bref, publicité. Dans quoi tu fais vraiment ta force? Puis c'est quoi les domaines de marketing en ligne que tu peux aller? Parce que tu as parlé du dropshipping, là tu parles de ad Facebook, tout ça. C'est quoi les manières qu'on peut faire de l'argent en ligne pour les gens qui s'intéressent à ça? On pourrait passer la soirée à ce que je t'explique toutes les manières que tu as pour faire de l'argent en ligne, mais je te dirais que principalement, il y en a 5 qui ressortent souvent de manière en fait que tu peux partir low budget, donc sans énormément de frais, être capable de bâtir de quoi de vraiment cool. Tu sais, prends les choses, on parle de dropship, que niveau coût d'investissement, c'est en bas de 500$ pour être capable de lever quelque chose qui est cool en ayant la bonne information. Après ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le dropship, en fait, c'est pas compliqué. Vous commandez des produits de l'extérieur. Vous avez une boutique en ligne, mais principalement, c'est pas vous qui gardez l'inventaire chez vous. Vous sourcez le produit à l'extérieur. La seule chose que vous avez à vous occuper, dans le fond, c'est de vendre le produit. Après ça, le fournisseur s'occupe de shipper le produit pour vous. Donc ça, c'est vraiment cool. Après ça, tu as le print on demand, qui est un peu le même principe que le dropship, mais au niveau des vêtements. Il y en a beaucoup, je sais, qui veulent se partir de leur ligne de vêtements, etc. C'est tough, commander de l'inventaire, blablabla. Mais il y a le même principe que le dropship au niveau du print on demand. Donc, tu peux bâtir ta boutique en ligne, faire ta propre marque de vêtements. Puis, à chaque fois que tu as une vente, toi, la commande, elle se fait passer automatiquement, elle se fait shipper chez le client. Donc, deuxième façon. Troisième façon, du affiliate marketing. Je ne sais pas s'il y en a. Écrivez si vous avez déjà entendu parler du affiliate marketing dans le Facebook Live. Je suis curieux. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent parler, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font What the fuck, c'est quoi ça? Ouais. En fait, c'est pas compliqué. L'affiliate marketing, c'est carrément référencer un produit puis recevoir une commission pour ça. Donc, il existe des millions en fait de plateformes puis de produits en fait qui te donnent le potentiel de faire de l'argent si tu y réfères un client. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est de faire un exemple, mettons, c'est les InstaBabe, les gens sur Instagram qui font la promotion d'un produit. Ça, c'est plus d'un influenceur, je te dirais. Du affiliate marketing, je te donne l'exemple. Là, si Facebook serait payant, exemple à 30$ par mois, mettons, ben toi, Facebook aurait sûrement un programme d'affiliation qui dirait écoute, à chaque fois que tu m'amènes quelqu'un qui se met sur le membership, ben, je vais te donner 50% du revenu mensuel. Fait que tu as juste parce que tu y envoies quelqu'un une fois, mais à chaque fois qu'il paye, tu fais en fait 50%. Tu fais 15$ par mois, automatique. Ça peut s'empiler vite, surtout quand tu vas chercher un service que les gens trouvent ça utile, que ce soit de l'hébergement de site web, que ce soit écoute, tu peux aller sur un site qui s'appelle ClickBank qui va te sortir une liste de milliers de produits à promouvoir avec les commissions, c'est vraiment cool. Fait que l'affiliate marketing, c'est une chose. Sinon, ben, peu importe dans quoi tu es bon, la vérité, c'est que tu peux le monétiser. Je parlais tantôt de tonte de pelouse, mais avant le Facebook Live, je me disais, c'est quoi l'exemple que je pourrais faire à Alex? Mettons quelqu'un qui a une expertise dans quelque chose qui est bizarre. Je me disais, OK, si toi, tu es bon en tonte de pelouse, mais la vérité, c'est que tu pourrais offrir des consultations pour aider les gens à se démarrer dans les tontes de pelouse. T'sais. Si toi, tu trouves qu'il y a trop de compétition là-dedans, OK, retire-toi, mais va coacher les gens pour se développer. Ouais, coacher les gens qui tournent des pelouses. Ouais! Je pensais à ça tantôt. C'est smart, je pourrais dire ça à un de mes élèves. Mais tout ça pour dire que du moment que tu as une expertise dans quelque chose, du moment que tu es bon, tu peux monétiser ça, puis te faire payer pour être un consultant en soi, peu importe le domaine. Donc, tantôt, je parlais à ma blonde, puis c'est drôle, puis j'ai dit bébé, parce que je l'appelle bébé, ma blonde, dans le fond. Puis, j'ai dit, tu te rends compte, puis c'est pas pour être comme, je veux pas être baveux, je suis vraiment humble comme personne dans la vie, mais j'ai regardé ma blonde, puis j'ai dit, tu te rends compte que si on veut, on peut augmenter notre salaire horaire de 50$ comme ça, genre, sans demander à personne, juste genre, comme, genre, c'est 50$ de plus d'assaut. Juste parce que l'expertise que tu as, du moment que ça règle un problème, ben, tu as une demande pour ça, puis tu es capable de cash out. Donc, consultation, c'est très, très fort en ce moment. Puis ça coûte, en fait, pratiquement rien comme investissement. Tu as besoin de ton expertise d'un laptop, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Là. Ça, c'était numéro 4, c'est ça? Numéro 5. Numéro 4, c'est quoi? Je l'ai manqué. Ah, ben non, en fait, c'est moi qui l'ai manqué. Numéro 4, c'est, je parlais en fait de vendre un livre, mais plus un livre au niveau d'un cahier d'exercice, un workbook dans le fond. Là.
si jamais tu es entraîneur ou etc., tu veux faire un revenu supplémentaire, mais tu peux faire un cahier d'entraînement puis le vendre, exemple, 20$ aux gens, puis ça te crée du passif. T'sais. L'objectif, dans le fond, en ligne, c'est pas compliqué, c'est que tu veux te séparer du travail horaire puis tu veux créer du passif. Tu veux faire en sorte que tu es capable de bâtir une stratégie, que peu importe que tu sois là ou non, mais elle t'amène un client sur une page d'atterrissage, sur un salon de vente qui close le deal pour toi, carrément. Fait que tu travailles une fois, puis t'es payé en fait tout le temps. T'sais. OK. Puis moi, je veux savoir, parmi les 5 choix que tu as donnés, mettons que moi, j'ai aucune idée comment ça marche le marketing en ligne. Puis je veux choisir, parce qu'on s'entend qu'au départ, les gens, ils veulent minimiser les risques. Puis ils veulent de quoi de simple. Parce que le gars qui commence dans le marketing en ligne, c'est rare qu'il va tout dropper. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, puis dire go, moi je m'en vais en ligne là-dedans, parce que c'est sûr que c'est rien de facile quand tu commences. Qu'est-ce que tu conseilles pour la personne qui est à temps partiel, qui veut commencer à faire un petit peu de sideline dans le marketing en ligne, sans trop mettre de risque, mais de générer peut-être un 500 ou un 1000 par mois ou commencer un petit peu. C'est quoi un des 5 dropshipping, print on demand, affiliate marketing, consultation, workbook? C'est quoi tu conseilles un des 5 pour commencer en tant que débutant? Je te dirais que le dropshipping, c'est sûrement la chose la plus simple à démarrer parce que tu peux te baser sur ce qui fonctionne en ce moment déjà. Les produits qui sont trending, les produits qui fonctionnent déjà. Tantôt, quand je te disais que j'avais de l'antiquité chez nous, c'est drôle parce que ça, c'est un produit que j'ai vendu énormément dans ma deuxième boutique en ligne qui est, by the way, c'est vraiment pratique. Là. Si vous avez des lunettes, ça nettoie, mais vraiment bien. Au lieu des torchons, puis ça laisse des traces, ça lave vraiment bien les lunettes. Puis cette petite bébé-là, j'en ai vendu énormément. C'est des wipers à lunettes, ça? Ben, dans le fond, c'est juste deux petites pierres de charbon que tu mets entre tes deux lentilles, dans le fond, puis ça cligne tes lunettes, grosso modo. Fait que, tu sais, ce produit-là, tu peux le vendre en ligne, ça fonctionne. Il y a des gens qui sont tannés d'avoir des lunettes sales. Donc, tu sais, je te dirais que le dropship, c'est principalement la chose qui est la plus simple à démarrer en ce moment. C'est sûr que il n'y a rien de facile dans la vie. Tantôt, tu me disais un sideline au dehors de la job, etc. Mais j'étais dans cette situation-là. Je travaillais 40 heures semaine avec un enfant, avec une vie, des choses à payer, etc. Puis quand même, en sideline, je me suis développé à ce niveau-là. Donc, c'est possible absolument. Il faut juste pas croire que c'est de l'argent qui tombe du ciel, c'est de l'argent facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. C'est juste une méthode plus simple, je te dirais, pour faire plus d'argent. Ouais. Puis moi, j'ai une question. S'il y a des gens qui ont des questions, guys, posez-les parce qu'en ce moment, on a vraiment du contenu de qualité. Puis Joël vient de nous mentionner qu'il y a les gens qui veulent se starter, débutants, sans trop de risques, temps partiel, faire de l'argent online, dropshipping. Maintenant, qu'est-ce qu'on choisit comme produit quand on veut se lancer en dropshipping? Toi, ben, tu as choisi des pierres pour laver les lunettes, mais le monde en général, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont choisir de vendre? Parce que tu peux pas vendre n'importe quoi. Tu peux vendre n'importe quoi, mais toi, dans quel domaine tu irais pour maintenant, aujourd'hui, en 2018, dans le mois de fin mai, début juin, qu'est-ce que tu vendrais? Je te dirais que une méthode que j'enseigne beaucoup à mes élèves, c'est de trouver des produits qui règlent vraiment un problème. T'sais. Du moment que tu as une niche de personnes, une population qui a un problème, puis que ce produit-là pourrait le régler, ben tu peux tester ce produit-là. Fait en soi, une niche en particulier qui serait bon en ce moment, je te dirais qu'il y en a tellement. Tout ce qui a rapport au gym, tout ce qui a rapport à la cuisine, ce qui a rapport à les gadgets à gauche puis à droite. T'sais. Il y a tellement de niches que la vérité, il y a deux choses que je veux dire. Pour trouver des bons produits, c'est pas compliqué. Première des choses, tu poses la question, est-ce que ça règle un problème? Si la réponse c'est oui, tu passes à la deuxième. Est-ce que ça génère une émotion? T'sais? Parce que le dropship, c'est beaucoup basé sur de l'impulsive buying. Les gens sont impulsifs, ils achètent sur le moment parce qu'ils trouvent que ça règle un problème, ils sont heureux, etc. Fait que soit que ça répond à la question numéro 1 ou la question numéro 2, est-ce que ça génère une émotion chez les gens? Est-ce qu'ils sont contents quand ils voient le produit? Est-ce que ça va les rendre fiers? Tu sais, c'est niaiseux, mais la raison pourquoi tous les magasins sortent des chandails à Saint-Jean-Baptiste, ben là, oui, je ne sais pas de vendre des chandails à Saint-Jean-Baptiste en ligne, là. Mais la raison pourquoi ils en sortent beaucoup quand c'est le temps, c'est parce que les gens sont fiers de porter ça. Ouais. Les Québécois sont fiers. Moi, j'en porte pas, mais les Québécois sont fiers de porter des chandails à Saint-Jean, parce que ça génère une émotion. Fait que, tous les produits qui répondent à une de ces deux questions-là méritent d'être testés au niveau du dropship. Il doit se vendre un peu moins de gilets des Canadiens de Montréal, c'est ainsi. Hein? J'ai une question. Qu'est-ce que tu penses du Free Plus Shipping? C'est bon, mais la vérité, c'est que ce petit produit-là, je l'ai vendu beaucoup en Free Plus Shipping. Fait que c'est bon, Nicolas, que tu poses la question. Je dirais que en ligne, il y a quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que ça change énormément rapidement.
à chaque année, il y a des nouvelles stratégies, des choses qui fonctionnaient. Le e-com, le dropship, ce qui fonctionnait il y a 3 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. Le triple shipping, ça fonctionne encore. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le triple shipping, grosso modo, c'est que tu ferais une publicité, whatever, tu dirais que ce produit est gratuit, mais les gens ils doivent payer la livraison et la manutention. Puis ça, exemple, le produit, tu le payes 3$ ou 2$ avec shippé pour toi. Puis tu récoltes peut-être 9,95$ de livraison totale. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que c'est toi qui décides le prix de la livraison. Fait que c'est super bon, mais pour attirer ta clientèle cible. Parce que c'est pas avec ça que tu fais du profit. C'est quand tu as un upsell. Quand tu as quelque chose d'autre, que quelqu'un achète ça, exemple, ben peut-être que je vais y vendre. En fait, je vais leur dire carrément c'était quoi mon upsell à ce niveau-là. C'était un boîtier vraiment cool de lunettes, genre, que je vendais. Ben, tu sais, je le vendais 15$, mettons. Fait qu'il y avait peut-être une personne sur 4, 25% des gens qui achetaient ça, qui achetaient le boîtier aussi, tu sais. Fait que là, tu faisais l'argent avec le boîtier. Fait que ça, c'était juste ton appât pour vendre le boîtier. Ça, c'était juste mon appât. Ça me couvrait mes frais de publicité et le frais du produit en soi. Puis moi, je faisais de l'argent avec ce que je vendais par la suite. Fait que c'est bon le triple shipping. Faut juste vraiment s'en servir pour un appât pour ta clientèle cible. Parce que, tu sais, l'objectif, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est d'attirer l'intérêt de ton client, peu importe la manière que tu veux. Fait que tout ce qui est gratuit, ça a énormément d'impact pour tes gens. C'est pour ça que si jamais il y a des gens qui sont en service, on parle beaucoup d'outils gratuits parce que si ton outil ou ton produit règle un énorme problème, ben c'est sûr qu'ils vont venir vers toi pour la suite du moment qu'il y en a un autre. T'sais. Ouais. Fait que c'est bon le triple shipping. Good. Guys, envoyez-moi des cœurs si vous aimez ce qu'on entend en ce moment. Moi, je suis excité, guys. Faites juste envoyer un petit peu de love, Joël. Je pense que j'adore ça. J'adore ça, ce qui se passe en ce moment. Je commence à triper un peu sur ça, Mastermind. Honnêtement, guys, ça me paye pas pour vrai. Je fais zéro extra, guys. Mais je tripe en crise. Fait que la meilleure plateforme pour vendre en drop and shipping, ça serait quoi? Drop shipping, dans le fond. C'est quoi la meilleure plateforme? Shopify, 100%. Je suis vraiment vendu Shopify, fait que c'est ça, je vais promouvoir Amazon FBA ou Shopify? On avait la question en dessous. Shopify, parce que Amazon FBA, je te dirais que tu as quand même besoin d'un bon cash flow pour faire compétition aux autres. Qu'est-ce que tu veux dire par un bon cash flow? Ben, en fait, du Amazon FBA, quand tu fais une publicité pour faire ce cours, tu peux pas vraiment promouvoir un produit Amazon sur Facebook. C'est un peu bizarre en soi. Les gens vont aller sur Amazon l'acheter. Fait que si tu veux faire la publicité d'Amazon, ça marche un peu comme les Google AdWords, qui est des mots-clés. Fait que tu perds sur un groupe de mots-clés, puis si jamais les gens écrivent ça, ben, ils vont peut-être voir ton produit ou non. T'sais. Fait qu'au départ, si tu veux éliminer le plus de compétition possible, je te dirais vas-y avec Shopify pour 2 raisons. Les courriels t'appartiennent, tu es capable de créer un brand à ce niveau-là, puis tu as beaucoup plus de côté créatif au niveau de comment tu vas attirer ta clientèle sur ton site. Smart. Maintenant, je veux savoir, moi, c'est ma question personnelle. C'est quoi les risques par rapport au e-commerce? Les risques? Mais les risques, parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, je t'ai posé des questions l'autre jour parce qu'en passant, guys, Joël, il me coach personnellement sur tout ce qui est ad, Facebook, tout ça, e-commerce, que je fais un petit peu avec Mastermind. Je lui demande beaucoup de questions puis il m'aide énormément. Par rapport au ad Facebook, c'est sûr qu'il y a des risques au e-commerce. C'est quoi les risques reliés au e-commerce pour quelqu'un qui se lance là-dedans? Ben, tu sais, le risque, dans le fond, c'est que tu restes pas assez longtemps, puis que tu quittes, puis finalement, tout ce que tu as fait, ça sert à rien, dans le fond. Mais tu sais, en termes de risque, la raison pourquoi je prends beaucoup le dropship pour quelqu'un qui veut faire la vente en ligne, puis commencer dans ce bain-là, c'est parce que tu n'as pas de frais fixes, tu n'as pas de local, etc. Tu as besoin de ton laptop, du Wi-Fi. Le coût du produit en soi, ben, tu le frontes pas. C'est pas toi qui vas payer le produit avant chez vous pour l'avoir. Fait en tant que tel, même si le produit ne se vend pas, mais c'est pas grave. T'sais, comme tu n'as pas payé pour le produit, toi, tu vas l'envoyer à ton client du moment que tu reçois l'argent, c'est pas compliqué. C'est sûr qu'au niveau des risques, je dirais l'argent un peu Facebook, mettons, que tu aurais mis, que tu n'as pas vendu, là, ce serait les seuls risques que tu pourrais avoir, mais encore là, c'est comme dans n'importe quoi, la vérité. Good. J'avais une question aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas dans le e-commerce? C'est quoi le meilleur conseil que tu as à donner à quelqu'un? Je te dirais que la raison principale pourquoi les gens ne réussissent pas en e-com, c'est qu'ils ne restent pas assez longtemps dans l'univers parce que du moment que tu restes 1 an, 2 ans dans cet univers-là, tu commences à cacher les méthodes de vente pour vendre en ligne. Peu importe que ce soit du dropship ou etc. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai commencé en dropship puis j'ai développé d'autres à côté aussi. C'est parce que du moment que tu maîtrises l'aspect promouvoir un produit, attirer la clientèle, fait que leur donner quelque chose qui ont de l'intérêt, les attirer vers toi,
tu peux faire plein de trucs, du affiliate, etc., comme je l'expliquais tantôt. Fait que je te dirais que la raison principale, c'est que les gens ne sont pas assez sérieux et ils traitent ça comme une business à des peanuts. C'est un petit sideline d'Atsar. La vérité, c'est que c'est un vrai business. Puis le conseil que je pourrais donner, c'est faites vos tests, mais du mieux possible, allez chercher de la bonne information si jamais vous pouvez, parce que au départ, ma première boutique, ça a été un flop. Oui, j'ai perdu un peu d'argent dedans au niveau des Facebook ads, etc. Donc, c'est sûr que si j'avais su ce que je savais aujourd'hui, c'est clair que j'aurais sauvé du temps et de l'argent. Fait que aller chercher de l'information à des gens qui ont déjà une certaine expertise là-dedans. Good. On a une question ici, Piot, il a posé une question. Peux-tu te faire poursuivre par un client? C'est une bonne question. La vérité, non, parce que dans tes politiques, c'est écrit que tu n'es pas le responsable si jamais il y a quelque chose. C'est sûr que à la base, il faut que tu sois wise un peu. Tes produits, il faut que tu checkes s'ils sont corrects, s'ils ne sont pas dangereux. Anyway, tout ce qui est dangereux en tant que tel, c'est rare que tu peux le vendre sur Facebook parce que Facebook sont quand même à cheval là-dessus. Okay. Mais tu utilises juste le gros bon sens, je te dirais, puis je sais pas, là, qui font de la musique, etc. Puis tu sais pas d'où ça vient, que ça part de la Chine, genre dans des. Puis il y a plein de rats qui pissent dessus, mettons, mais ça se peut que je vends pas ce produit-là. Ouais. Mais en tant que tel, non, parce que tes politiques sont claires sur ta boutique, t'es pas responsable sinon. Check ça. Autre question juste ici. Philippe, bonne question. Comment valider un. Bon, ça suit exactement ce qu'on s'en allait avec la question. Comment tu valides un bon fournisseur de produits pour pas avoir de problème finalement et que tes clients soient contents? Il y a deux choses que tu peux faire. Prends des choses, tu commandes le produit tout court, tu regardes. Tu le testes toi-même. Tu le testes toi-même. Anyway, c'est bon que tu le testes parce que tu n'es pas pris avec. Tu peux faire un giveaway si tu veux. Tu peux faire un concours, le donner à tes clients gratuitement. Sinon, tu peux prendre des photos, toi, chez vous, en tant que tel, si jamais tu veux personnaliser un peu ce produit-là. C'est sûr que la meilleure méthode, c'est de le tester toi-même, le produit. Sinon, base-toi sur des témoignages que la majorité des vendeurs vont avoir, que ce soit eBay, AliExpress, toutes les Amazon, etc. Ils ont tout le temps des témoignages. Puis souvent, c'est des témoignages photos que moi, je regarde pour voir, OK, mais la qualité du produit au niveau du paquet, est-tu correct? Les gens ont-tu quand même un bon feedback à ce niveau-là? Puis, tu vas le savoir assez vite, dans le fond, durant une coupe de vente, si le produit il est bon ou non. Mais je vous dirais qu'habituellement, moi, ce que je fais tout le temps, c'est commander le produit chez moi pour le tester. Là. Good. Fait que t'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter que tu voulais... Non, ça fait du sens. Je pense que à ce niveau-là, je pense que beaucoup de gens ont peut-être peur avec le dropship, c'est de se dire, OK, ouais, mais si jamais le produit n'y arrive pas, si jamais il y a ci, si jamais il y a ça. Et la vérité, c'est que peu importe le business que tu vas faire, il peut avoir des problèmes. Puis la vérité, en e-com, tu vas en avoir à gauche puis à droite. Mais si tu es wise dans ce que tu fais, tu as une bonne stratégie au niveau de comment tu testes tes produits, c'est quoi le service client que tu donnes, etc., tu n'auras pas de misère. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le dropship, c'est une manière de faire de l'argent rapidement et d'arrêter après. La vérité, c'est que si tu veux créer quelque chose de solide, tu n'as pas le choix d'un peu brander ta boutique. Parce que dans n'importe quoi, mais si tu donnes plus de valeur à ton produit, à ta business, mais les gens ils vont faire plus confiance. Tu vas commencer à avoir plus de récurrents, etc. Donc, c'est sûr que si tantôt on parlait de l'erreur numéro 1 que les gens pourraient faire, mais c'est peut-être aussi cet aspect-là, de négliger le côté branding de la boutique puis de penser que ton site web peut être dégueulasse, ta page produit peut être dégueulasse, puis tu peux quand même vendre des produits. Ça. La vérité, c'est que non. Là. C'est clair. Facebook Ads ou Instagram Promoters? Les deux, à 100%. Les influenceurs Instagram, c'est très, très fort. C'est capable d'en chercher des persos, des gens, mettons, qui ont un gros following sur Instagram. Je dirais que pour faire des retours rapidement, les Instagram influenceurs vont peut-être être plus avantageux pour vous dès le départ parce que souvent, ils vont peut-être charger 50, 100$ pour un shooter, puis toi, ça peut te ramener 500$, 1000$ de vente ou whatever. Fait que ça, pour rapidement, je dirais qu'influenceur, c'est plus rapide. Sauf que du moment que tu as un produit qui fonctionne, à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps prendre différents influenceurs. Tu ne peux pas non plus demander à l'influenceur qui fait 150 posts pour ton produit. Fait que, si tu veux augmenter les retours de ton produit, Facebook Ads, all the way. Jamais tu vas avoir une boutique en ligne qui va générer plus que 10 000 par mois avec seulement des influenceurs Instagram. Peut-être pendant un petit bout de temps, mais à un moment donné, ça va s'essouffler. Là. Fait que, souvent, ce que tu peux faire, c'est faire les deux dans le fond. Si Instagram, ça appartient à Facebook. Fait que toutes les données que tu ramasses avec Instagram, anyway, ça se ramasse aussi dans ton Facebook. Phil, il veut savoir
plutôt dans le sens fourniture, assurer que le fournisseur, assurer que le fournisseur va continuer d'offrir le produit. Bonne question. Ça m'est déjà arrivé, la vérité. J'ai commencé à vendre énormément de produits. Pouf, le fournisseur disparaît, puis j'ai fait bon, ok, that's it. Mais la vérité, c'est que, tu sais, ce produit-là, il y a peut-être 15 fournisseurs qui le vendaient, tu sais. Fait une des choses que je regarde aussi dès le départ, quand je me dis, OK, je vais tester ce produit-là, il a de l'air bon, OK, ça a l'air cher, puis les gens, ils en achètent, etc. Mais je vais tout le temps m'assurer qu'il y ait au moins 2-3 fournisseurs qui le vendent, puis qu'il y ait un bon rating. Comme ça, ben, je peux me revirer de bord, peu importe ce qui arrive, tu sais. That's right. Mais la vérité, c'est que tu peux jamais être dans la merde parce que la majorité des produits proviennent, exemple, de la Chine. Puis là-bas, ben, ils sont capables de faire n'importe quel produit. Fait que si jamais il n'y aurait plus de fournisseurs, ben, il y aurait quelqu'un qui pourrait t'en trouver un facilement. Là. Good. Puis maintenant, pour les gens qui nous ont écoutés à soir, je pense qu'on a appris énormément. Moi, j'ai pris quelques notes ce soir. Okay. C'est bon, j'ai appris, Joël. Si t'inquiète, je veux savoir, as-tu de quoi pour les gens qui nous ont écoutés ce soir, un outil quelconque qui pourrait les aider à soit se lancer ou soit passer leur business e-commerce de next level, dans le fond, un petit peu d'anglicisme? Ben, je te dirais que au niveau de... Ça dépend en fait c'est qui est sur live. La vérité, c'est que si vous avez une business en ce moment et que vous voulez transiger en ligne, comme j'ai dit au début, en fait, du Facebook Live, la meilleure méthode, c'est d'utiliser les Facebook Ads, dans le fond, maîtriser comment attirer l'attention de quelqu'un vers une page de vente puis closer cette personne-là. Fait que c'est sûr que je ne serais pas supposé, en fait, te dire aujourd'hui, mais j'ai complété, en fait, une grosse formation que j'ai lancée hier. En fait, j'avais une conférence que je piquais, un workshop, puis je l'ai lancée hier. Je peux peut-être l'extendre aujourd'hui pour vous. En fait, c'est une formation, c'est plus de 40 vidéos que je vous explique de A à Z. Comment attirer l'attention du client avec une publicité Facebook jusqu'à monétiser ce que vous avez à vendre. Puis générer beaucoup de revenus avec ça. Fait que c'est plus de 20 heures en fait de formation. C'était combien ça? C'est 197 $. Puis le lien, je vais l'avoir. Tu me l'as envoyé, right? Ouais, je pense que je l'ai envoyé tantôt quand tu m'as demandé. Ouais. Puis qu'est-ce que je vais faire, guys? C'est que, je peux-tu le poster? Oh, je peux le poster. Je peux sûrement le poster. Mais là, il faut que je me déconnecte, j'aille dans Messenger, copier-coller le link, tout ça. Puis là, tantôt, j'ai eu de la misère à t'amener sur le live. Fait que je vais juste finir le live. Puis après ça, je vais créer un post. Puis ceux qui sont intéressés, dans comme 10 minutes, vous allez avoir le lien de Joël avec sa formation sur le e-commerce. Comme ça, ben, je vais être sûr de ne pas interrompre le live et qu'on parte à zéro. That's it. Je veux juste mentionner quelque chose. By the way, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Venez m'écrire sur mon profil perso. Ça va me faire plaisir de répondre à peu importe c'est quoi vos questions, que ce soit, écoute, j'ai telle expertise, comment peux-tu m'aider à le monétiser, etc. Viens me jaser, je ne mords pas, puis je vais t'aider à 100%. Ça va me faire plaisir. Sinon, ben, abonne-toi à ma page de la firme, qui est ma business. Je donne beaucoup de trucs et astuces à ce niveau-là. Puis j'ai un groupe aussi qui s'appelle l'Académie du e-commerce. En l'espace de 25 jours, on a développé plus que 1000 membres actifs. Donc, on partage beaucoup d'informations au niveau de l'univers en ligne, comment faire de l'argent, c'est quoi les meilleures méthodes, etc. Donc, je peux... Je vais tout ce que tu me dis là, je vais faire un post, puis je vais tout détailler ce que tu viens de me dire là pour que les gens puissent te suivre sur toutes les pages possibles. Fait que ça va super être bon. Oh! Casey Frata vient de se login, c'est bon ça. Casey, il faut se voir bientôt. Fait que Joël, il y a une chose aussi, j'aimerais ça qu'on annonce aux gens parce que tant qu'à être là, moi et toi, ça fait 3 ans qu'on se connaît puis qu'on fait de la business ensemble puis tout ça. Puis comme ça va un petit peu mastermind, le but de la business, le but du projet mastermind, moi, je l'ai pas dans mes notes ici, hein, je pense que je l'ai pas. Non, je l'ai pas. OK. Fait que mon but de Mastermind, c'est super simple, c'est d'avoir environ une dizaine de sortes de business différentes, qui est la crypto-monnaie, le trading, le forex, le marketing de réseau, la vente qu'on a eu LP Mercier qui était super la semaine passée. Ensuite de ça, on va avoir fashion. La semaine prochaine, à Mastermind, on va avoir Francis Maillé, qui est le gars probablement au Québec qui s'habille le mieux. C'est une machine, il a habillé Didier Drogba, Eléder Alvarez, le boxeur qui va boxer prochainement dans un autre gros combat. Fait que moi, dans le fond, mon but, c'était de m'entourer des meilleurs parce que je pense que je suis intelligent, mais pas assez intelligent pour connaître tout ce que ces gars-là savent. Puis je considère qu'ils sont plus intelligents que moi. Fait que c'est la première fois que je t'ai dit une qualité, Joël. C'est peut-être la dernière. Mais dans le fond, guys, ce que je vais vous annoncer à ce moment-là, c'est que
moi puis Joël, on vient juste de prendre une décision qu'on allait comme s'associer ensemble un petit peu, Mastermind et la firme, pour faire la promotion de la firme, dans le fond. Fait que moi, mon partenaire exclusif pour tout ce qui est e-commerce, stratégie publicitaire, ben, ça va être Joël. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que depuis 3 ans, je respecte énormément. C'est quelqu'un qui a un passé, une histoire vraiment incroyable. Puis, selon moi, c'est la personne qui connaît le plus dans tout e-commerce, stratégie publicitaire, tout ça. Puis, c'est quelqu'un qui est très intègre, qui est travaillant, tout ça. Puis, je cherchais quelqu'un qui allait être comme l'expert mastermind pour ce qui est d'e-commerce. Puis, quand j'ai appelé Joël cette semaine, j'ai dit, bro, faut qu'on fasse de quoi ensemble. J'ai dit, ça ne me tente pas de chercher encore à gauche et à droite de trouver un expert e-commerce, je te veux toi. Fait que c'est ça que j'ai à vous annoncer, guys. Fait que on va voir Joël assez souvent sur notre groupe, là. That's it. Fait que je vais donner 20$ tantôt, Alex, pour les bons commentaires. Merci. That's it. Fait que t'avais dit autre chose à ajouter, mon chum? Non, that's it, je pense que c'est tout. On va vous laisser aller dormir ou ben non, réécouter encore un match de hockey. Un des deux. Pas le Canadien certain, mais guys, je vais poster dans le groupe toutes les infos que Joël a dit, tous ces groupes, ces pages que vous pouvez le suivre. Puis je vais aussi poster sa formation qui est au coût de 197 $, le lien, tout ça, vous pouvez vous abonner. Fait que passez une excellente soirée, guys, puis on se voit dimanche prochain avec Francis Mailloux pour ce qui est de fashion et comment s'habiller comme du monde. All right, take care. Guys.